livre de l'Exode, chapitre 15. Et le thème de notre prédication ce matin, c'est la louange et l'adoration. Alléluia. S'il y a quelqu'un qui peut prendre sa Bible et lire dans le livre de Exode, chapitre 15, verset les 15 jusqu'à... Je crois qu'on va terminer jusqu'au 19, s'il vous plaît. Les 15, de 1 à 19, s'il vous plaît. Exode 15, 1 à 19. Si quelqu'un peut lire pour nous, il faut qu'il aille doucement, doucement, pour que je puisse, moi et vous, puissions comprendre la parole de Dieu. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. Il dit, je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire, il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé, il est mon Dieu. Je le célébrerai, il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. L'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. Il a lancé dans la mer les chars de Pharaon et son armée. Ses combattants d'élite ont été engloutis dans la mer Rouge. Les flots les ont couverts, ils sont descendus au fond des eaux comme une pierre. Ta droite, ô l'Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô l'Éternel, a écrasé l'ennemi. Par la grandeur de ta majesté, tu renverses tes adversaires. Tu déchaînes ta colère, elle les consume comme du chaume. Au souffle de tes narines, les eaux se sont émoncelées, les courants se sont dressés contre une muraille. Les flots se sont durcis au milieu de la mer. L'ennemi disait, je poursuivrai, j'attendrai, je partagerai le butin. Mais vengeance sera assurée. Je tirerai l'épée, ma main les détruira. Tu as soufflé de ton haleine, la mer les a couverts. Ils se sont enfoncés comme du plomb dans la profondeur des eaux. Qui est comme toi parmi les dieux? Ô l'Éternel, qui est comme toi? Magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges. Tu as étendu ta droite, la terre les a engloutis. Par ta miséricorde, tu as conduit, tu as délivré ce peuple, par ta puissance, tu le diriges vers la demeure de ta sainteté. Les peuples l'apprennent et ils tremblent. La terreur s'empare des Philistins. Les chefs d'Édom s'épouvantent. Un tremblement saisit les guerriers de Moab. Tous les habitants de Canaan tombent en défaillance. La crainte et la frayeur les surprendront. Par la grandeur de ton bras, ils deviendront muets comme une pierre. Jusqu'à ce que ton peuple soit passé. Ô l'Éternel, jusqu'à ce qu'il soit passé, le peuple que tu as acquis. Tu les emmèneras et tu les établiras sur la montagne de ton héritage. Au lieu que tu as préparé pour ta demeure. Ô l'Éternel, au sanctuaire, Seigneur, que tes mains ont fondé. L'Éternel régnera éternellement et à toujours. Car les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers sont entrés dans la mer. Et l'Éternel a ramené sur eux les eaux de la mer, mais les enfants d'Israël ont marché à sec au milieu de la mer. Amen. Bien-aimés, nous allons d'abord parler de la louange. La louange, ça veut dire ce que Dieu a fait. Alléluia. Quand on regarde dans ce monde, même le monde d'avant, si Dieu a fait quelque chose dans ta vie, même un enfant, il saute, il est content. Et
nous, les enfants de Dieu, nous devons toujours louer Dieu et lui dire ce qu'il a fait. Alléluia. La Bible dit, Moïse et les enfants d'Israël, ils étaient en captivité. Alléluia. Ils étaient en captivité chez Pharaon, en Égypte. Et quand ils étaient en captivité, ça a duré 430 ans. Alléluia. Mais Dieu, comme il est Dieu, en ce moment, quand les enfants d'Israël étaient en captivité, Dieu était là. Alléluia. Dieu, il voyait tout. Mais Dieu, parfois, il laisse les temps au temps. Alléluia. Il peut, même s'il était en captivité, dès 3 jours, ou bien dans 1 minute, 1 seconde, il pouvait les libérer tout de suite. Mais, comme il est Dieu, dans son plan, il savait qu'il allait montrer à Pharaon qu'il est Dieu. Alléluia. Et quand les enfants d'Israël étaient en captivité en Égypte, et Dieu voulait libérer les enfants d'Israël. Mais Pharaon, tellement il se croyait grand, tellement il se prenait pour Dieu, il ne savait pas que le Dieu que les enfants d'Israël priaient, il est le véritable. Alléluia. Il ne savait pas que les enfants d'Israël, ils avaient un vrai Dieu. Et lui, comme le monde, comme dans ce monde aujourd'hui, quand il y a un roi quelque part, il se croit tout est permis. Il se croit qu'il peut faire quelque chose où il t'arrête, il te met en prison parce qu'il est roi, il est chef. Mais il ne sait pas qu'on a un Dieu qui est le véritable. Alléluia. Et quand les enfants d'Israël étaient en captivité, ils pleuraient. Ils parlaient à Dieu. Ils criaient à Dieu pour qu'il puisse les libérer. Mais comme ce n'était pas le temps important qu'il dit pour se libérer, et ils étaient toujours là en train de pleurer. Je crois qu'ils sont en train de parler à Dieu. Seigneur, jusqu'à quand? C'est comme toi aussi, tu es en train de parler. Tu dis, Seigneur, jusqu'à quand tu vas me libérer dans cette souffrance, dans cette maladie, dans ces malheurs? Mais Dieu, il les voit et il écoute ta prière. Alléluia. Mais comme le temps n'est pas encore venu, Dieu te regarde. Il te regarde. Il te regarde. Il a dit, il va dire peut-être que jusqu'à ce que tu vas vraiment arriver au bout, tu dis, là je vais lâcher. Si tu lâches, Dieu te lâche. Alléluia. Et avec Dieu, il faut toujours avoir cette assurance, cette force, même si ça tarde, même si ça dure un jour. Alléluia. Bien-aimé, il y a des choses, avant d'entrer vraiment dans la parole, dans le livre d'Exode 15, je vais vous exhorter un peu. Dans la vie, il y a des choses que tu as priées, tu as gêné, tu as crié à Dieu, tu as parlé à Dieu. Ça ne va pas. Tu vas quelque part, tu avais fait une demande pour que tu puisses avoir quelque chose, toi-même tu sais. Et arrivé là-bas, même les gens qui ne prient pas, ils ont. Toi, tu n'as toujours rien, toujours malade, toujours des blocages, pas de travail, tu n'as rien. Mais tu pries profondément, tu gênes, mais tu ne vois rien. Toi, tu dis que tu ne vois rien. Mais oh, Dieu ne va pas comme ça. Alléluia. Dieu ne va pas comme ça, bien-aimé. Parce qu'il est Dieu, il te connaît. C'est Dieu, il n'a pas changé, il ne changera à jamais. Et quand tu arrives au bout, tu dis que je vais lâcher, tu lâches prise. Satan, il vient, il profite. Après, tu vas dire quoi? Dieu m'a abandonné, Dieu m'a laissé. Oh, Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Alléluia. Il est toujours à ton côté. Et quand les enfants d'Israël,
Pharaon. Et Dieu voulait que Moïse puisse libérer les enfants d'Israël. Et quand les enfants d'Israël ils ont commencé à partir pour fuir avec leur berger, parce que c'est lui qui Moïse conduisait la troupe. Et en fuyant, quand ils sont arrivés devant la mer Rouge, derrière eux, il y avait les Égyptiens, alléluia. Il y avait les soldats. Il y avait les soldats avec leurs chevaux. Les chars, les chevaux, il y avait tout. Mais, quand les enfants disaient, je crois qu'ils ne marchaient pas tout doucement. Parce que quand tu fouilles quelque chose, quand tu fouilles la guerre, tu dois courir. Les enfants d'Israël, ils marchaient vite pour fuir les soldats de Pharaon. Et arrivés devant la mer Rouge, alléluia. Quand ils sont arrivés devant la mer Rouge, devant eux, la mer, et eux, ils étaient au milieu, derrière eux, les Égyptiens, alléluia. Bien. Devant toi, derrière toi, il y a qui? Devant toi, derrière toi, il y a qui? Parce que quand tu pries, tu gênes, il y a toujours un blocage. Tu ne peux pas aller devant, tu ne peux pas reculer en arrière, tu ne peux pas retourner en arrière, pardon. Tu es au milieu. Tu ne sais plus quoi faire. Tu es fatigué. Tu n'arrives même pas à prier. Quand tu ouvres la bouche pour parler, il n'y a que des larmes qui coulent. Mais sache que quand les larmes coulent, il est là. Il est là pour te consoler. Il est là pour te libérer. Il est là pour te faire du bien. Ce Dieu-là n'a pas changé. Le Dieu d'Israël, il est toujours présent dans ta vie. Alléluia. Et quand ils sont arrivés devant, ils ne savaient pas quoi faire. Mais comme Dieu a demandé à Moïse de prendre les bâtons et taper sur la mer Rouge pour que les enfants d'Israël puissent passer. Et Moïse, parfois bien aimé, il faut écouter Dieu. Quand il te dit de faire ça, toi tu fais ça. Dieu a dit d'aller à gauche, toi tu vas à droite. Quand tu vas à droite, Dieu te demande d'aller à gauche, tu perds ta bénédiction, alléluia. Quand Dieu te dit d'aller à droite ou à gauche, il faut suivre la voie de Dieu. Il faut suivre la voie, même si la voie là est difficile, même si la voie que tu prends est tellement dure. Il faut suivre. Après ça, c'est là ta bénédiction, alléluia. Et quand ils sont arrivés, et Moïse a pris son bâton. Il a tapé. Or, les Égyptiens, ils croyaient que, comme il y a la mer Rouge devant eux, pour eux c'était fini. Mais ils ne savaient pas que les enfants d'Israël, ils avaient un véritable Dieu. Il a tapé, et la mer, ça s'est divisé en deux. Quand la mer s'est divisée en deux, et la Bible dit que, dans le même livre d'Exode, que quand la mer est divisée en deux, la terre, parce que quand tu traverses, quand il y a l'eau et il y a la terre en bas. Mais la terre était sec. Alléluia. Vous savez vous-même, même quand il y a la source, tu enlèves l'eau, il y a des bouts. Tu ne peux pas bien marcher. Mais en ce moment, la terre était sec. Parce que lui-même, comme il est Dieu, il a fait que la terre soit sec pour que les enfants d'Israël puissent passer. Alléluia. Bien aimé pour toi, même si aujourd'hui, tout est fini. Tout est fini. Mais l'éternel pouvoir, alléluia. Il pouvoir, alléluia. Parce que quand on voit, il y a trop de pleurs dans la vie des enfants de Dieu, dans ce monde. Mais il ne faut pas qu'on oublie qu'on est un Dieu. Et ce n'est pas n'importe quel Dieu.
Mais c'est le véritable Dieu. Alléluia. Et quand ils ont traversé la mer Rouge, les Égyptiens, ils croyaient que, comme les enfants d'Israël, ils ont traversé la mer Rouge, et aussi ils vont traverser comme les enfants d'Israël. Ils ont oublié que les enfants d'Israël, ils avaient le véritable Dieu. C'est Dieu qui a fait que la mer Rouge puisse se diviser en deux pour que les enfants puissent passer. Alléluia. Et quand ils sont passés, notre Dieu, il est Seigneur. Il n'a pas laissé comme ça. Il a laissé toujours la mer Rouge partagée en deux. Et quand les Égyptiens, avec leurs chars, avec les soldats, et il y avait des soldats d'élite. Alléluia. Même aujourd'hui en France, quand on voit, il y a des trucs de terrorisme là, on n'envoie pas n'importe quel soldat. Hein. Alléluia. On n'envoie pas des gendarmes, on n'envoie pas des policiers. On envoie des soldats, des vrais, des combattants d'élite. Alléluia. Bien aimé, ce matin, je t'invite d'être vraiment fort dans ta vie. Il faut être un vrai combattant, un vrai soldat. Alléluia. Amen. Il faut que tu conduis ta famille comme Moïse a conduit les enfants d'Israël. Alléluia. Amen. Il faut que tu conduis ta vie comme Dieu veut, pas comme un homme veut. Alléluia. Amen. Et quand ils sont traversés, ils sont partis de l'autre côté. Et les Égyptiens avec leurs chars, ils ont rentré aussi, ils ont pris les mêmes chemins pour suivre les enfants d'Israël. Alléluia. Mais quand ils sont arrivés au milieu, quand ils sont rentrés, et Dieu les a montré qu'il est Dieu. Il a mélangé l'eau. Les enfants d'Israël étaient, les Égyptiens étaient sous l'eau. Alléluia. Vous voyez vous-même. Comment expliquer les choses comme ça? Réalisons, ramener nos pensées loin pour voir quand l'eau s'était divisée, c'était comment. Je crois que l'eau tremblait. Alléluia. Les deux côtés, à gauche, à droite, l'eau tremblait. Alléluia. Parce qu'il y avait les enfants qui étaient capables de passer. Et l'eau les a engloutis. Je crois que Pharaon, leur chef, il n'est pas venu pour les sauver. Alléluia. Et il connaissait leur chef, qui est Pharaon. Et il voyait Pharaon, il connaissait bien Pharaon. Mais les enfants d'Israël, ils ne voyaient même pas Dieu. Alléluia. Mais ils croyaient à l'homme qu'ils ne voyaient même pas. Et il a fait. Mais l'homme qu'on voit aujourd'hui, quand on regarde aujourd'hui les gens devant Dieu, les gens dans ce monde, ils sont en train d'adorer les rois, les présidents. Ils sont en train de prosterner devant eux. Ils sont en train de chanter. Surtout nous, les Africains, là. Au lieu de louer Dieu, au lieu de chanter pour Dieu, on est là seulement pour chanter pour nos présidents. C'est pour cela qu'ils ne veulent pas partir. Alléluia. Ils ont tellement la gloire. La gloire est tellement bonne. Ils sont là, quand on chante pour eux, ils sont tellement contents. Mais dis, mais si je parle aujourd'hui, qui va chanter pour moi? Personne. Mais les enfants d'Israël, quand ils sont partis, ils sont traversés de l'autre côté, ils ont su qu'ils avaient le véritable Dieu. Et ce qui m'a plu beaucoup dans cette histoire, les enfants d'Israël, ils louaient leur Dieu. Parce que quand on loue Dieu, ce n'est pas que chanter. Alléluia. Parce que parfois nous croyons que quand on loue Dieu, on chante, on chante, on chante, on chante, on chante. Non. C'est donner les éloges à Dieu. Tu es là, tu dis, Seigneur, même pour les choses de vie que tu m'as donné, vraiment tu es Dieu. Tu es Seigneur. Tu es le véritable. On ne peut pas seulement louer Dieu parce qu'il a fait quelque chose dans ta vie. Non. Même pour le soufflement, il faut les louer. Alléluia. Il faut les louer, bien aimé. C'est pour ça que quand je loue Dieu, je ne regarde pas ce qu'il va faire demain. Mais je regarde ce qu'il avait fait avant. Parce que je sais que ce qu'il a fait avant dans ma vie, il va le faire encore. Et je le loue. Je le loue. Parce que ce Dieu n'a pas changé. C'est Dieu qui est le véritable. C'est lui qui a le dernier mot dans ta vie. Alléluia.
Et quand je regarde encore dans le livre de... Dans le livre de... La même livre des autres là, les dieux, pendant le livre de Samuel, chapitre 2, l'histoire de Anne. Anne avait resté pendant beaucoup d'années sans enfant. Alléluia. Tout le monde connaît l'histoire. Mais à chaque fois, Anne allait pleurer devant le serviteur de Dieu. Pleurer devant son serviteur. Pleurer. Il parlait à Dieu. Elle voulait un enfant. Mais Dieu voyait la souffrance de Anne, bien aimée. Dieu voyait la souffrance de Anne. Dieu pouvait aussi dire, quand Anne pleurait en ce moment, Dieu pouvait aussi dire à Anne, tiens, prends l'enfant. Parce que c'est à lui qui appartient tout. Mais Dieu a laissé Anne pendant plusieurs jours, plusieurs années. Et le jour où Anne avait eu l'enfant, Samuel, qui attendait longtemps, elle a glorifié Dieu. Elle a loué Dieu. Parce que elle sait que à part Dieu, il n'y en a aucun comme lui. À part Dieu, il n'y a personne qui peut faire, qui peut donner ce qu'elle avait besoin. Et aujourd'hui, bien aimé, qu'est-ce que tu as besoin? Qu'est-ce que tu veux que Dieu puisse faire pour toi? Mais avant que Dieu puisse faire quelque chose pour toi, il faut commencer à louer Dieu. Il faut commencer à louer Dieu. Louer, ce n'est pas que chanter. Louer, ce n'est pas que tu es là, tu cries, oh Seigneur. Non. Il faut donner les éloges à Dieu. Il faut lui dire même ce qu'il a fait avant pour toi. Même s'il n'a pas encore fait aujourd'hui. Mais il va le faire. Parce qu'il est Dieu. Il te voit, il te connaît. Il connaît ton souci. Il connaît ton problème. Il a libéré les enfants d'Israël là où c'était impossible. Là où il y avait, je ne sais pas si c'est la mer, vous connaissez tous la mer, je ne connais même pas les débits de la mer et la fin, je ne sais pas. Mais il a partagé, il a divisé la mer Rouge en deux pour sauver ses enfants. Combien notre Dieu est capable pour les petites choses que nous on a besoin. Pour les petites choses que nous on pleure. Mais les enfants d'Israël qui étaient en captivité pendant 430 ans, ils étaient là toujours. Mais aujourd'hui, lui et ils ont fait beaucoup d'années. Et toi, tu as fait combien? Moi, j'ai fait combien? Alléluia. Pour 2 ans, 3 ans, 10 ans, 1 mois, une journée, tu n'as pas eu à manger, tu pleures. Ah Seigneur, tu m'as abandonné. Ah Seigneur, tu m'as abandonné. Ah Seigneur, tu m'as abandonné. Oh, le Seigneur n'abandonne jamais ses enfants. Alléluia. La Bible dit que même si la bénédiction attarde, ça va s'accomplir. Alléluia. Amen. Je voulais vous parler ce matin, bien aimé. Il faut que nous soyons les combattants de Jésus. Il faut que nous puissions vraiment avoir cette force de louer ce Dieu. Quand tu loues, tu t'oublies. Quand tu loues, tu oublies tout parce que tu sais que notre Dieu, il va faire encore et encore. Je prends l'exemple de Paul et Silas. Dans le livre de Actes, chapitre 16, verset 25 à 31. Paul et Silas dans la prison. Alléluia. Tout le monde connaît l'histoire. Alléluia. Quand ils étaient dans la prison, ils peuvent dire aussi que non, Dieu les a abandonnés. Ils peuvent dire aussi que Dieu les a lâchés. Mais ils n'ont pas dit parce qu'ils avaient l'assurance. Alléluia. Il y avait l'assurance qu'il y a un Dieu qui existe. Il y a un Dieu qui est le pourvoyeur. Il y a un Dieu qui peut les libérer. Alléluia. Et quand ils étaient dans la prison, je n'aimerais pas être dans leur place. Parce que moi, un jour, on m'a arrêté au Congo. On m'a arrêté, il y avait des problèmes familiales. On m'a arrêté, on est venu m'arrêter. À ce moment, il y avait AFDEL qui est rentré. On est venu m'arrêter. Quand on est venu m'arrêter, les gens de AFDEL, à ce moment, c'était des désordres dans le pays. Et on m'a ramené avec eux. Ma famille a dit, nous aussi, on va rester, on va aller avec elle. Quand on est parti là-bas, arrivé, on allait mettre dans le cachot.
Bien aimé, parfois tu n'as jamais été arrêté dans ta vie. Parfois tu n'as jamais fait la prison. Alléluia. 10 minutes seulement, c'est chaud. Alléluia. Et quand on m'a ramené on appelle ça garde civile en ce moment-là, à cette époque-là. Et quand on m'a ramené là-bas, je suis descendu, les soldats, les militaires me poussaient derrière. Et quand je suis arrivé devant, on m'a dit, tu vas voir le PJ. Et je suis arrivé devant le PJ, il a commencé à m'interroger. Tellement moi aussi, je te tue. Et j'ai regardé le PJ comme ça, j'étais vraiment en colère. Il m'a dit, mais tu dois me parler, je ne parle pas. Elle m'a dit, ok, je vais te mettre en prison. Quand il m'a fait sortir dans son bureau, il voulait me mettre en prison. Arrivé devant la prison, et devant la prison, là où il y avait on appelle ça comment, la cellule. Quand on est arrivé là-bas devant, le cachot, et je suis arrivé, je regarde déjà l'odeur, vous connaissez tous au pays, l'odeur, le pipi, la façon, tellement fort, ça me... Et mon père était à côté, je dis, papa, est-ce que tu vas me laisser rentrer ici? Mon père a dit, jamais, on va me dire avant que tu puisses rentrer là-bas, parce que mon père était têtu. Et le monsieur a commencé à parler, mon père a dit, avant que ma fille puisse rentrer en cachot, il faut que moi aussi je rentre. Or, il y avait des cachots pour les femmes et pour les hommes. Et ils ont dit à mon père, mais comment toi tu vas rentrer aussi longtemps? C'est pour les femmes. Mon père a dit, je vais rentrer là-bas. Si vous voulez, mettez-la dans le cachot des hommes. Comme moi je suis homme, je vais protéger ma fille. Alléluia. Et vous savez tous au pays, quand il y a des problèmes comme ça, il y a des téléphones qui sonnent. Il y a des téléphones, ils ont appelé, en ce moment, j'ai passé déjà en Europe, par exemple en Suisse, on a appelé le pasteur l'a appelé, il a donné le numéro de son nom qui était au placé. Et on les a appelés, les téléphones sonnaient. On m'a dit, bon, on ne la met pas en cachot, on la laisse seulement devant jusqu'au matin. Parce que comme le pays était dans la sécurité, elle va rester dehors, après le matin, elle va partir. Mon père a dit, non, il ne va pas rester même devant, il ne va même pas rentrer, on va partir avec elle, tout de suite. Et moi, je suis là, j'ai tremblé de partout, je tremblais, je me suis dit, fais comment? Et du coup, ils ont ouvert le cachot, ils ont dit, bon, on ne peut pas se la laisser dehors, il faut qu'elle rentre même, pour sentir même l'odeur un peu. Ah, Afrique. Et quand ils ont ouvert le cachot, je regarde déjà les têtes qui étaient dedans, là, j'ai dit, hé, Seigneur. Je suis entré, j'ai pleuré. Et mon père a attrapé les militaires comme ça, il a dit, moi je vais rentrer, les militaires ne rentrent pas. Et le peu de temps que je suis resté, pendant je crois 10-15 minutes, parce que mon père a fait tellement de choses là-bas, on m'a libéré. Et quand le peu de temps que je suis rentré, j'ai senti l'odeur de la prison, j'ai dit, moi, plus jamais, à moins que, on ne met pas comme ça pour rien, on met dans le cachot. Mais moi, plus jamais, c'est mon neveu qui m'a fait arrêter, mon neveu à moi, la fille de fils à ma soeur. Plus jamais. Parce que comme j'étais dur, quand il m'avait fait des choses, et moi il était militaire, mon neveu. Mais là il est plus. Quand il me fait des choses, quand il crie sur sa mère, moi je ne supportais pas. Je ne supportais pas ça. Vous savez, en Afrique, quand il y a le tenue militaire, on ne peut pas toucher un soldat qui a le. Et moi, comme j'étais colérique, elle citait ma soeur, ma grande soeur, ma soeur aînée. J'ai dit non, j'ai enlevé mes chaussures, j'ai mis la clé. Et je l'ai. On a commencé à se battre et je l'ai déchiré la tenue. C'est pour ça qu'on m'avait arrêté. Alléluia. Quand j'ai cette odeur, et j'ai compris que la prison c'est pas bon. La captivité c'est pas bon. Et maintenant, réalisons, les enfants d'Israël, pendant tant d'années, étaient en captivité dans la main des ennemis. Ils ont souffert, ils ont galéré. Mais Dieu, comme il est Dieu, t'a libéré. Alléluia. Bien-aimé, quel que soit là où on t'a fermé, dans le monde spirituel, dans le monde charnel, Dieu, il se lèvera pour te libérer. Il se lèvera pour que tu marches à tête haute. Alléluia. Notre Dieu, quand Paul et Silas criaient, parlaient à Dieu, et Dieu a écouté leurs cris en prison. Quel que soit là où tu es, quelle que soit la situation que tu traverses, Dieu t'écoute, Dieu te voit. Il a libéré Paul et Silas. Alléluia. Ils étaient libres et ils ont glorifié le nom de Dieu. Ils ont loué Dieu. Je ne sais pas ce qu'ils ont dit quand ils étaient dehors. Vous savez, quand tu étais
es bloqué, quand tu es quelque part, quand tu es malade, quand tu es guéri, toi tu sais comment on parle à Dieu. C'est comment on loue ce Dieu. C'est comment on l'adore. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Seigneur. Bien-aimé, moi qui vous parle aujourd'hui, je suis miraculé. Moi, je n'aime pas les témoignages de Jacques, Martin, Timothée, Pierre, non. Parce que le temps est déjà passé. Même si on parle de ça, parce que c'est la Bible qui dit. Mais il faut que toi-même tu puisses donner ta témoignage à toi. Ton témoignage à toi. Quand tu as quelqu'un devant toi qui a des problèmes, il ne faut pas toujours prendre l'exemple de la Bible. Ah non, Dieu a fait ça, pour Pierre, pour Silas, pour Joseph. Non. Il faut arriver à un moment que quand quelqu'un te voit, il glorifie Dieu. Alléluia. Quand quelqu'un te voit, il loue Dieu. Alléluia. Et moi-même, j'ai tombé malade. Je ne sais pas combien de fois, je vais dire. Combien de fois. Mais je vais partir. Cardiaque. Intestin coupé. J'avais la totale. Mais j'étais dans le lit de l'hôpital. Et les médecins arrivaient, ils étaient venus à 3 pour me voir. Mon époux était là. Ils ont regardé. Ils m'ont regardé. Ils m'ont dit, on a fait les scanners, l'échographie, la radio, on a tout fait. On ne voit rien. Alléluia. Vous savez ici, les médecins de l'Europe, même si tu dois mourir, il te dira, hein, ils ne vont pas cacher que non, oui, non. Tout de suite. Même si tu as le sida, ils vont te dire que tu as le sida. Alléluia. Mais nous, en Afrique, on a une façon de parler, d'embellir les choses pour que tu puisses être bien. Mais ici, quand tu es malade, tout ce que tu as comme maladie, ils vont venir te dire que non, tu as ça. Là, ils te tuent encore plus. Parce qu'on te dit que pour toi c'est fini, hein. Mais le dernier mot c'est Jésus, alléluia. Et quand je suis arrivé à bout, j'étais là, je parlais plus, j'étais là, je regardais seulement. J'ai dit à mon mari, j'ai dit, dis à Dieu de me prendre, alléluia. Parce que comme ils n'ont rien vu, mais j'ai toujours la douleur aiguë, la fièvre 40. Mais ils m'ont donné le traitement pour la fièvre, rien. Et mon mari a dit, on va prier. Il y a prière et prière, alléluia. Il y a prière et prière, alléluia. Il y a prière et prière, alléluia. Il y a des moments où il faut devenir rouge, alléluia. Tu trembles devant Dieu, tu parles à Dieu, tu cries à Dieu. Et j'étais là, comme je ne pouvais pas parler, j'étais tellement mal. Je suis resté 10 jours à l'hôpital. Et le médecin m'a dit que non, il va donner, à la fois on dit pavillon, ici on dit comment? Là où j'étais, on va donner donc, le pavillon que j'étais, pavillon ici c'est la maison, moi je parle les termes là. Là où j'étais à l'hôpital, le couloir, là où j'étais, ils vont donner mon nom. Parce que les gens qui viennent là-bas, ils restent 3-4 jours, ils sortent. Mais moi je suis arrivé là-bas pendant 10 jours, il n'y avait rien. Quand il vient, il dit, tu es toujours là. Mais on va donner ton nom. Et on va donner l'adresse c'est ton nom et le numéro de ta chambre, alléluia. Quand il a dit ça, ça m'a révolté, alléluia. Ça m'a révolté, ça a révolté mon mari. Et mon mari a dit, à l'hôpital ici, on ne dort pas à l'hôpital. Mais nous, et moi je vais dormir ici. Et je vais me parler à Dieu. Il faut qu'on change notre façon de prier. Et quand les infirmiers rentraient dans la chambre, à 23h minuit, mon mari, aux toilettes enfermées. Bien aimé, il faut que vous vous sacrifiez pour vos familles, pour vos maris, pour vos enfants. Quand vous voyez que ça ne va pas dans la famille, tu vas entrer en profondeur. Tu vas affronter Dieu face à face. Tu vas lui parler. Tu vas dire à Dieu tout ce qu'il est. Tu vas dire à Dieu, Dieu, si tu as fait dans la vie des enfants d'Israël, pourquoi tu ne feras pas pour moi? Si tu as fait pour la vie de Paul et Silas, pourquoi tu ne vas pas me faire pour moi? Si tu as fait dans la vie de Shadrach, Meshach, avec Négo, pourquoi tu ne vas pas me faire pour moi? Et les trois qui étaient dans la fournaise ardente, là il y avait le feu je ne sais pas si c'était un volcan, un grand feu, le feu qui était vraiment fort. Et donc j'étais dedans. Mais il y avait
personnes. Alléluia. Il est venu les secourir. Mais pourquoi pas toi et moi? Il est le même, il n'a pas changé. Je n'ai pas vu quelque part dans la Bible qu'il a changé quelque part. Il est toujours le même. S'il a fait pour eux, il pourra faire aussi pour nous. Alléluia. Et quand il s'est mis en prière, on a commencé à prier, et il m'a parlé à moi-même. Il m'a dit, je suis en train de dormir, et je me suis réveillé dans ce saut. J'ai dit, mais c'est quoi, je suis en train de voir comme si j'ai quelqu'un à côté. Mais je regarde, lui, il n'est pas là. Lui, il dormait dans les toilettes, il s'est sacrifié. Toilettes, là où il prie. Et mon mari, il dormait dedans. Alléluia. Parce qu'il ne voulait pas qu'il ait même pour savoir qu'il est là. En train de persévérer, en train de prier, en train de parler à Dieu. On a changé notre façon de prier. Et quand il a commencé à prier, et moi aussi, malgré que je n'avais pas la force, j'ai prié tout doucement. Doucement, il m'a pris. Et lui-même, Dieu, il est venu me montrer. Il a dit, la maladie qu'on cherche, ça fait 11 ans de jour aujourd'hui. Ta maladie est là. Et il m'a montré la maladie. Ce n'est pas les radios, ce n'est pas l'échographie, ce n'est pas les scanners. C'est Dieu lui-même qui m'a montré. Il a dit là. Je suis revenu, je l'ai appelé. Lui, quand il prie, tu l'appelles, il ne répond pas. J'ai dit, bon, ok, je laisse. Le lendemain matin, je lui ai dit, mais le Seigneur m'a montré ma maladie est là. Il m'a dit, ta maladie est là, mais comment? Parce qu'ils ont fait tout ici. Ils n'ont rien vu. Et toi, tu vas dire que c'est là. Il dit, c'est là. Il m'a dit. Quand le Seigneur dit, il dit. Alléluia. Amen. Quand il dit dans la vie quelque chose, il dit. Il ne faut pas mettre les paroles de Dieu en doute. Alléluia. Quand Dieu te parle, bien aimé, il faut saisir la parole. Même quand tu dors, Dieu vient te donner, te parler en songe. Il a des façons de parler. Il peut parler en songe. Il peut te parler dans le voix audible. Il peut te parler, il peut utiliser même un enfant. Il peut utiliser même un fou pour te parler. Toi, tu sais, c'est pas la parole. Tu sais, c'est pas la parole. Tu ne cherches pas à comprendre. Tu dis, mais c'est toi qui es tout, c'est pas moi. Et quand il m'a dit, à 10h, comme les médecins passaient à 10h, ils sont passés, ils sont venus me voir, j'ai dit à docteur, j'ai oublié même son nom, j'ai dit, mais j'ai trouvé ma maladie. Il a dit, oh, ta maladie, tu l'as trouvée? J'ai dit, oui, j'ai trouvé. Elle dit, on a fait la radio, le scanner, l'échographie, tout, il n'y a rien. J'ai dit, ici, touche. Quand il a touché, c'est pas possible. Je sens un gros abcès dans le ventre. Oh, l'abcès, ça sort, c'est la peau. Mais moi, c'est dans le ventre. Elle dit, mais c'est pas possible. Mais c'est là ta maladie, ça fait 10 jours qu'ils ont cherché. 11e jour, Dieu m'a dit là, il a trouvé ma maladie. Bien aimé, il faut avoir l'assurance avec Dieu. Il faut avoir l'assurance, la confiance en Dieu. Et quand j'ai cette confiance, et ils m'ont dit, bon, on va te payer, mais on ne sait pas si tu vas te réveiller par rapport à l'infarctus que tu as fait. Quand j'avais fait l'infarctus avant, ils m'ont dit, on ne sait pas si tu vas te réveiller parce que ça sera dur. Comme tu prends des cachets pour le cœur. Et ils ne savaient pas que moi j'avais laissé les cachets là, ça fait depuis 2009. Je ne prends pas les cachets. Parce que j'ai l'assurance avec Jésus. Quand on m'a donné le traitement, après le traitement, j'ai dit à Dieu, ça suffit, maintenant c'est bon. Je suis ta fille, guéris-moi. Il m'a guéri totalement. Le cœur est devenu intact. Et je ne prenais pas les médicaments, mais il voyait que je prenais toujours les médicaments. Il me ramenait les médicaments, je prenais les médicaments, j'ai jeté. Et quand ils m'ont ramené dans la salle d'homme, ils ont dit à mon mari, bon, on l'a ramené seulement, on ne sait pas. Et quand ils m'ont opéré, ils m'ont dit, c'était facile. Parce que quand je suis arrivé là-bas, on m'a mis comme ça. C'est les lits, on m'a éteint comme ça. J'avais les mains comme ça. Et les pieds comme ça. Je me suis dit, je me suis vu à la croix, alléluia. À la croix de Golgotha. Là où il a crucifié mon Seigneur. Là où son sang a coulé pour moi. Là où il a donné, il m'a racheté à un grand prix. Je suis sauvé. Et ils ont ouvert mon ventre. Ils ont lavé mon ventre abondamment. Ils ont dit, ce qu'on a mis dans ton ventre, on ne sait pas, on ne comprend pas comment tu vis. Alléluia. J'ai dit, mais ce n'est pas moi qui vis. Mais c'est Jésus qui vit en moi. Alléluia. C'est pour ça que c'est une occasion. C'est une chance que je puisse élever Dieu. Que je puisse le louer. Parce qu'il mérite. Alléluia. Bien aimé. Daniel, dans la fosse au lion. Aujourd'hui, si tu vois un cafard, tu fais pas au nom de Jésus. Pour les cafards, c'est moi qui dis au nom de Jésus. Mais Daniel, pas à côté des lézards, on ne parle pas des lézards, on ne parle pas des cafards, on ne parle pas des serpents, tu peux faire les moyens pour. Mais lion, même à la télé, quand on nous montre le lion, à la télé seulement, tu dis, quand il ouvre sa bouche, on fait à la télé, mais face à face. Alléluia. Hey, il est Dieu. Il est Dieu. Bien aimé, il est Dieu.
face à face avec les lions. Et je crois qu'il allait là regarder les lions, parce que les lions, quand ils regardent, hein. Là, il regardait les lions. Les lions, il a regardé Daniel. Et les lions, ils ne savaient pas que Daniel avait les lions de la tribu de Juda. Alléluia. Quand tu es devant tes ennemis, mais est-ce que tu trompes? Tu dis que ma mère est sorcière, ma fille, mon cousin, mon neveu, mon tonton, mon qui, je ne sais pas quoi. Tu trompes, tu dis, je ne peux pas manger avec lui. Je ne peux pas être à côté de lui parce qu'il est sorcier. Alléluia. Si je connais les sorciers dans ma famille, je sais, il y en a tellement. Mais je mange avec, je parle avec. Et quand je rentre dans ma famille, devant le pasteur, j'ai une autorité grave. Même mon père, quand je parle, il m'écoute. Il m'écoute. Je dis, papa ne fais pas ça, il ne va pas faire. Et s'il fait, dès que moi j'attends seulement, il dit, papa. Là, comme ça, il dit, maman, ma fille, maman. Parce que j'ai le roi des rois. Il faut arriver dans ce moment bien aimé. Tu pousses avoir cette assurance, cette force. Quand tu es quelque part, que les gens savent. Toi, tu ne peux pas dire que non, moi je suis comme ça. Non. Les gens qui sont à côté de toi peuvent savoir que tu as un véritable Dieu. Alléluia. Et comme on a parlé de la louange, et là on va parler de l'adoration. Bien aimé. L'adoration, c'est le Seigneur est Dieu. Alléluia. Quand on adore Dieu, il faut adorer dans toute notre force, dans tout notre cœur. Et l'adoration signifie dire réellement ce qu'il est. Alléluia. Dire à Dieu ce qu'il est. Parfois on n'arrive pas à dire, ah, tu dis, ah, j'arrive pas, je vais prier comment? Ah, non. Il faut voir la précision. Il faut savoir qu'est-ce que je peux dire à Dieu pour qu'il soit content, pour qu'il puisse se réjouir, pour qu'il puisse faire quelque chose dans ma vie, pour qu'il puisse libérer ma famille, pour qu'il puisse libérer mon église. Parce qu'on prie seulement pour nos familles, nos vies, on ne prie pas pour l'église. Mais quand il adore Dieu, la Bible dit qu'il est éternel. Alléluia. Il vit toujours. Dans nos vies, dans nos familles, dans nos foyers, il le tue. Il reste le Seigneur. Même si le problème est tellement plus élevé que toi-même, adore ton Dieu. Adore ton Dieu. Et Dieu fera de grandes choses dans ta vie. Quand j'écoutais la musique de notre frère Papa Alain, quand il parlait à Dieu, il chantait, quand il adorait Dieu, il disait des mots que je n'ai jamais entendus. Alléluia. Il dit, mais comment un homme peut dire ça à un homme? Parce que moi je considère Dieu homme. Il dit, comment il peut dire des choses comme ça à un Dieu qui n'a jamais vu? Mais quand il parle, écoute, quand c'est pas sa voix seulement, quand il ouvre sa bouche pour parler, pour adorer Dieu, disant qu'il a des chairs de poule. Bien aimé, il faut qu'on arrive à adorer ce Dieu. Il faut qu'on arrive vraiment à adorer ce Dieu et lui dire ce qu'il est. Nous allons prendre le livre de... Nous allons prendre le livre de... Jean chapitre 4, verset 23. Jean 4, 23. Si quelqu'un est prié pour nous. On va passer ce temps. Quelqu'un peut lire pour nous, bien moi je vais lire. Jean. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que l'heure est venue.
que les vrais adorateurs doivent adorer leur Dieu en esprit et en vérité. Alléluia. J'aime ce passage parce que même si tu es dans un endroit où tu sais que si tu ouvres la bouche pour parler ou même pour adorer Dieu, les gens qui sont à côté, peut-être tu es au travail, tu es occupé, ils vont dire que là tu déranges. Mais dans ton silence, dans ton cœur, il écoute. Tu adores. Tu lui dis tout ce qu'il est, tout ce qu'il a fait. Tu commences à adorer Dieu. Tu commences à parler. Quand même un homme, quand nous qui sommes mariés, si tu dis des mots doux à ton mari, je ne crois pas que tu dis tout le temps des mots doux à ton mari, je ne crois pas que tu n'auras pas dit héros. Hein. C'est tout moi quand je veux dire quelque chose, j'appelle papa et c'est mon Seigneur. Alléluia. J'appelle mon Seigneur, c'est pas un péché. Alléluia. Tu peux appeler ton mari mon Seigneur. Je vais me faire comprendre. Parce que Sarah, il appelait Abraham mon Seigneur. C'est pas un péché. C'est pas notre Seigneur, le Seigneur des armées. Mais c'est petit Seigneur. Hein? Alléluia. Ah, il faut savoir distinguer les choses. Il n'est pas Dieu. Il ne sera jamais mon Dieu. Mais il est mon Seigneur. Et quand aujourd'hui tu dis mon Seigneur, demain tu dis mon Seigneur, demain tu dis mon Seigneur, lui aussi il va voir que, comme s'il est Seigneur. Alléluia. Donc il a dit bon, à la maison, c'est moi le chef, c'est moi parce que les hommes ils adorent ça, c'est vrai ou faux. Ah. Même s'il cachait 10 euros pour Marie, pour Jeanne, pour Jeannette, mais quand il appelle mon Seigneur, l'homme, il vient. Tiens. Alléluia. Alléluia. Il glisse. Il te donne l'argent. Même s'il allait souvent dehors pour aller voir X. Même s'il allait pas voir X. Même s'il sort, c'est pas pour rester avec les amis parce que c'est tout, il se sent à l'aise avec les amis dehors. Mais, comme il sait qu'il est Seigneur, il va retourner à la maison vite. Là, il va rester devant la télé. Mon Seigneur, tu vas manger quoi? C'est à quoi là-bas? Là, il commence à parler comme... Alléluia! Il commence à parler comme... Bon, je vais manger. Comme il aime les bananes. Parce que je suis le chef, alléluia. Comme l'homme, il aime bien manger les bananes. Hein? Après, il va dire, je vais les bananes. Après, il va les bananes grillées. Alléluia. Parce qu'avant, il mangeait les bananes bouillies. Et depuis, on appelle mon Seigneur. L'homme ne veut plus manger les bananes bouillies. Il faut manger les bananes grillées. Alléluia. Et moi, j'ai la bouche pleine. Quand je fais les bananes, je parle encore, je rajoute. Tu aimes ça? Alléluia! Même s'il était en colère, là, la colère est partie. Là, on a la paix à la maison. Et nous, les femmes, il faut qu'on puisse connaître. J'avais dit à mes bien-aimés, il y avait 4 bien-aimés que j'ai parlé avec eux. J'ai dit, moi, je vais vous aider. Alléluia. Pour que les hommes qui ont les mains de macaques là, je ne comprends pas ça ma carte en français. Les singes, les mains tirent là. Ils vont libérer leurs mains. Alléluia. Parce que je vais vous montrer la façon de faire. Alléluia. Après, vous allez adorer Dieu. Alléluia. Parce que quand tout se passe bien à la maison, dans la famille, dans notre travail, tu vas penser toujours à adorer Dieu. Si tu es à l'aise à la maison, tu penses à adorer. Il y a des choses, parfois des choses qu'on ne peut pas pour parler. Tu peux parler, mais Dieu te ramène autre chose. Si je voulais parler de l'adoration, je regarde, mais ça ne vient pas. Parce que Dieu veut que je parle autre chose. Alléluia. Amen. Et quand on fait ça à la maison, tu vas voir que l'homme va libérer. L'argent. Il va libérer. Même si, c'est pas qu'il l'argent, c'est pas qu'il l'argent qui compte dans la vie. Hein. Même s'il était méchant à la maison, mais tu as la paix, toi.
Alléluia. Et quand tu as la paix du cœur, tu auras la facilité d'adorer Dieu. L'homme aussi pareil. Quand nous les femmes, on a une mauvaise langue, mauvaise bouche. Quand on parle, on fait sortir qu'il y a des mauvaises choses. Alléluia. Moi, je fais partie. Alléluia. Je ne suis pas celle. Moi, je suis pareil comme vous. Alléluia. Et quand nous, les femmes aussi, comme on aime bien parler, sinon, il vient toujours à la maison, tu es là. Toujours des mauvaises paroles. Les visages fermés. Les visages fermés. Même les petits, même pour rien, tu es toujours. Tu crois que l'homme va rester? Mais quand il n'y en a pas à la maison, tu vas manger. Même qu'il soit mari, qu'il soit homme, qu'il soit femme. S'il y a la paix à la maison, même les messieurs, même les maris vont commencer à adorer Dieu. Parce que, oh Seigneur, tu es Dieu. Merci pour la paix que tu m'as donnée. Merci pour la paix. Merci pour la joie. Parce que tu peux avoir beaucoup d'argent, tu peux avoir tout ce qui est dans ce monde. Si tu n'as pas la paix, c'est zéro. Alléluia. Mais le paix que tu as, si tu adores Dieu, et tu vas rajouter encore. Si tu voulais que Dieu puisse te ramener dans une autre dimension, en l'adorant, Dieu va te ramener dans une autre dimension. Si tu veux que Dieu puisse te bénir, il va tout faire parce qu'il connaît, il te connaît. Ceux qui sont les cœurs et les reins, il te connaît. Alléluia. Quand on dit Dieu est puissant, alléluia. La Bible dit Dieu est puissant. Dieu est esprit. Dieu il voit tout. Dieu il sait tout. Et quand tu vois que ça ne va pas se finir, tu ne peux plus rien faire. Tu te mets à genoux. Ce qu'il a fait pour toi pendant, je ne sais pas, après 10 ans, 20 ans, 5 ans, 2 ans, tu lèves seulement ta main. Tu commences à l'adorer. Seigneur, merci pour ce que tu as fait dans ma vie. Seigneur, merci pour le saut de vie. Seigneur, merci pour ma famille. Seigneur, merci pour mon église. Seigneur, merci pour mon pasteur. Seigneur, merci pour mes enfants. Seigneur, moi, ça m'a adoré. Tu ne demandes rien parce que nous, on aime aussi demander. Alléluia. Tu ne demandes rien du tout. Tu dis seulement merci pour ce qu'il avait fait pour toi. Et quand tu diras merci, et Dieu, il va penser aussi pour les jours à venir. Parce qu'il sait que si tu lui as demandé merci, tu lui demandes merci pour tout ce qu'il a fait dans ta vie pendant longtemps. Il sait que quand il va te donner encore, tu vas lui dire encore un grand merci. Et pour conclure, je vais revenir encore dans le livre des autres, chapitre 14-22. On va lire ça après. Et les jours où Moïse était devant la mer rouge, moi j'ai compris ça comme ça. Après tant d'années, après des siècles, tout ce qui était passé à cette époque-là, quand les enfants d'Israël ont traversé la mer rouge, et ils n'ont pas traversé que la mer rouge, mais c'était Dieu lui-même qui est Jésus-Christ Nazareth. Ils ont traversé avec